Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à l'ancienne sur le téléphone et je vais vous donner mes avis sur la Ligue des Champions. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Donc, pour vous rappeler, du côté de l'Atalanta, eh bien, ils avaient perdu 4-0 contre le PSG et du côté de Bruges, ils ont gagné 4-1 contre Monaco et depuis, Bruges s'en sort plutôt bien. De mon côté, clairement, je serais presque tenté de mettre la victoire de Bruges directement, mais on va quand même essayer, on va dire, de sécuriser un petit peu ça. Donc il faut savoir qu'ils se sont affrontés cette année en début d'année, donc en février, et ça a fait 2-1 pour Bruges et 3-1 pour Bruges. Donc j'ai envie de rester là-dessus et de partir sur le club Bruges au nul et les deux équipes marquent. On passe au deuxième match de 18h45, c'est le Real Madrid qui a à faire plus de 6000 km pour jouer contre Kierat. Donc là, clairement, beaucoup de kilomètres et surtout une différence assez incroyable au niveau de l'effectif. On s'attend clairement à avoir une victoire du Real. Là, le problème, ça va être de trouver un pronostic qui est intéressant. Donc, si on part sur la mi-temps, le Real gagne chaque mi-temps, c'est coté à 1,64 et c'est ce qui me paraît le plus logique. On continue avec Chelsea qui reçoit Benfica. Donc pour info, voilà les scores qu'ils avaient fait. Donc ils avaient perdu contre le Bayern de Munich du côté du côté de Chelsea, je vais y arriver. Et Benfica qui a perdu du côté de Karabakh. C'était un peu la surprise. Là de mon côté, clairement, j'ai envie de partir sur la victoire de Chelsea. C'est ce qui me semble un peu le plus logique. 4 confrontations, 4 victoires de Chelsea. Chelsea, je pense qu'ils sont peut-être quand même logiquement supérieurs à Benfica. Je vais juste partir sur la victoire ici de Chelsea, mais n'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires. On passe à l'Inter contre Slavia Prague. Donc au niveau des matchs, hop, je vous montre. Donc l'Inter qui a battu l'Ajax au score de 2-0. Et du côté de Slavia, ils ont fait une match nul contre Bodo Glimt sur le score de 2 buts partout. On sait que l'Inter est sur quand même 3 victoires consécutives. Mais attention, hein, le Slavia, c'est quand même 19 matchs sans aucune défaite. Donc on pourrait potentiellement voir ici les deux équipes marquées. Donc on va regarder la cote, c'est assez intéressant. 1,78, je trouve que c'est une très belle cote. Donc je vais partir là-dessus. On passe au match suivant et c'est Paphos qui reçoit le Bayern. Donc là c'est un peu, on va dire, le même cas que pour le Real. Le Bayern est donné largement favori. Pour l'instant, ils ont fait leur première victoire, donc 3-1 en Ligue des Champions. Et du côté de Paphos, eh bien, ils ont fait un match nul 0-0 contre l'Olympiakos. Clairement, on devrait aller chercher tranquillement la victoire du Bayern. On pourrait peut-être tenter un buteur, mais voilà, je vais pas prendre le risque de partir sur un buteur. Si je regarde un petit peu, le Bayern, c'est quand même 11 victoires actuellement, très souvent première équipe à marquer, très souvent vainqueur à la mi-temps. Bon là, vainqueur à la mi-temps, je pense que c'est pas très intéressant. Voilà, 1,35, 1,28 pour la deuxième mi-temps. On pourrait peut-être partir ou bien sûr le Bayern qui gagne chaque mi-temps. C'est coté à 1,76. Prendre le même pronostic en fait que pour le Real. Ça reste quand même des très belles cotes. On continue avec l'Atlético Madrid contre Francfort. Donc du côté de l'Atlético, ils ont gagné ce week-end contre le Real, donc je pense que ça va les mettre en confiance. Donc ils avaient perdu 3-2 contre Liverpool et du côté de Francfort, ils avaient battu 5-1 Galatasaray. Donc je pense qu'on peut s'attendre ici à un match avec, je l'espère, en tout cas pas mal de buts. Donc je vais vous proposer ça. Partir sur les deux équipes marques et le plus de 2,5 buts, qui est quand même très bien coté. On continue avec Marseille qui reçoit l'Ajax. Alors Marseille est favori, mais Marseille c'est un peu compliqué
de les mettre ici gagnants. Déjà, bon, la cote, elle est inférieure à 1,50. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas forcément. On sait que bon, Marseille, contre l'Ajax, ils ont déjà joué l'un contre l'autre, notamment en Europa League en 2023, où ça avait fait 3-3 et 4-3. Clairement, entre les deux équipes, il y a 3 matchs, du 2-2, 3-3, 4-3. Je pense que vous comme moi, on espère voir un match à but. Je me dis pourquoi pas tenter quelque chose. C'est rare que je le joue, mais j'ai envie de le tenter ici. C'est le plus 3,5 buts qui est coté à 2,23. J'espère qu'on verra un match à but sur ce match-ci. On continue avec Galatasaray qui reçoit donc Liverpool. Donc, hop. Donc Liverpool, on l'a vu juste avant, ils ont remporté leur match contre l'Atlético Madrid 3-2. Et du côté de Galatasaray, ils ont perdu 5-1 contre Francfort. Là, dans la logique, on devrait mettre tranquillement la victoire de Liverpool. C'est coté à 1,50. Ça me plaît bien. On enchaîne avec le dernier match et c'est Bodo Glimt qui reçoit Tottenham. Tottenham qui est coté à 1,95. Donc si on regarde un petit peu actuellement, bon, ils se sont affrontés 2 fois l'année dernière en Europa League. Ça fait 2-0 pour Tottenham et 3-1 pour Tottenham. Je serais d'avis également de partir là-dessus. Donc je vois la victoire de Tottenham, elle est quand même cotée à 1,95. Je trouve que la cote, elle est très élevée et très intéressante. Donc je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin parce que de mon côté, je vois bien la victoire des Spurs. Donc je vais partir sur la victoire de Tottenham. Donc voici mes 10 pronostics pour cette journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre votre avis également dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!